en fait, l'être humain, il construit son amour de 5 manières. La première manière... L'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Ismaël, 5 manières de construire l'amour. Oui, alors il y a dans le célèbre ouvrage Ihya Ulum ad-Din, Revivification des sciences religieuses de Abu Hamid al-Ghazali. D'ailleurs, ce qui est intéressant à noter, c'est que il était au sommet des sciences islamiques, puisqu'il était dans la région sur Terre où il y avait les plus grands savants. Il était dans une institution et il était à son sommet. Et en fait, on dit qu'à un moment donné, il doute de lui et il fait une retraite spirituelle d'une dizaine d'années. Il se cache en fait. Et pendant ce temps-là, il écrit ce livre-là, Revivification des sciences religieuses, et il parle justement énormément de spiritualité. Et dans ce livre-là, forcément, il y a un chapitre sur l'amour. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver le livre, si vous allez à Paris, là, dans les bibliothèques, ou même sur Internet, vous tapez L'amour d'Allah, et vous tapez Al-Ghazali, et vous trouverez le livre. Généralement, il est noir, et sur la couverture, il y a une rose. Donc, il nous dit dans cet ouvrage que, en fait, l'être humain, il construit son amour de 5 manières. La première manière, c'est que, instinctivement parlant, l'être humain aime tout ce qui lui fait du bien. Tout ce que l'homme va considérer comme étant un bien pour lui, il va l'aimer. Même si ça lui fait du mal, hein. Parce que vous savez bien que des fois, une chose peut vous faire du bien à l'instant T, mais par la suite, vous faire du mal. Donc, toujours est-il que ça, c'est une manière très instinctive de construire l'amour. Ça me fait du bien, j'aime. Donc, je sais pas, je mange un truc sucré, j'aime bien. Voilà, ça me fait du bien, j'aime ça. Dormir, enfin, tout aussi ce qui procure ma survie. C'est très animal comme manière de construire l'amour. La deuxième chose, c'est lorsque la personne, elle dépasse le cadre du bienfait, mais elle voit le bienfaiteur. Par exemple, si, je sais pas moi, quand je suis enfant, à chaque fois, il y a une personne qui vient à la maison, elle m'offre un cadeau. Je vais aimer les cadeaux, mais je vais aussi aimer cette personne, parce que pour moi, j'ai identifié cette personne comme étant un bienfaiteur. D'accord ? Donc l'homme, il aime ce qui lui procure un bienfait. Deuxième étape, il aime la personne qu'il identifie comme étant un bienfaiteur. Troisième chose, c'est que l'homme aime ce qui est beau. Sauf que là, la perception du beau, elle est par les sens. C'est-à-dire, vous allez, je sais pas, voir un paysage qui vous plaît, vous allez l'aimer. Vous allez entendre une mélodie, une musique, un récitateur de Coran dont vous aimez la voix, vous allez l'aimer. D'accord ? Pareil pour les odeurs, pareil pour les goûts. Donc là, vous allez aimer ce que vous trouvez beau, mais... C'est très personnel en plus. Voilà, par les sens. Là aussi, on peut expliquer que, la perception de la beauté par les sens, c'est très aléatoire, parce que si ce n'est pas éduqué, on peut vous faire aimer des choses très mauvaises. D'accord ? Les goûts et les couleurs, ça se discute, voire même plus, ça s'éduque. Ensuite, il y a une quatrième manière de construire son amour, c'est une perception du beau, mais là par contre c'est pas par les sens, c'est par l'âme. Par exemple, les musulmans aiment un compagnon comme Abu Bakr Siddiq alors qu'ils ne l'ont jamais vu, mais ils l'aiment. Pourquoi ? Parce que dans les récits, il est décrit comme quelqu'un de très généreux, de doux, qui dépensait de sa fortune pour libérer des esclaves. Donc il y avait beaucoup de racisme à l'époque, et lui, il n'était pas du tout raciste. Donc on aime cet homme-là, alors qu'on n'a jamais vu son visage, on ne sait pas à quoi il ressemble, mais on l'aime pour ses qualités humaines intrinsèques. Donc, c'est des choses qui sont perceptibles par l'âme. D'accord ? Donc ça, c'est un autre niveau. On peut aimer Omar aussi. Omar, bien sûr, pour son sens de la justice et son courage. Ensuite, la 5e manière de construire l'amour, c'est lorsqu'il y a une connivence spirituelle entre deux personnes. D'accord ? C'est-à-dire, ils se voient, ils se comprennent sans avoir besoin de se parler. Vous savez, c'est un peu comme vous et moi, Philippe, quoi. Voilà, si vous n'êtes pas bien, je le sens, j'ai envie de vous remonter le moral. Si vous savez me tenir les propos qu'il faut pour que j'aille de l'avant. Voilà, en tout cas, c'est une relation comme ça où il y a une connivence spirituelle, mais ça peut aller très très loin. On peut aller très très loin dans la connivence spirituelle. Ça peut se passer au sein du couple, mais ça peut se passer en dehors du couple. Ça peut se passer entre un frère et une sœur, ça peut se passer entre quelqu'un et sa grand-mère ou son grand-père, ça peut se passer entre deux amis parce qu'ils se connaissent depuis tout petit, des choses comme ça. Ça peut se construire avec une personne avec qui on va avoir des affinités. D'accord ? Donc ce qu'on peut dire sur ça, c'est que si on regarde bien, eh bien, ces 5 manières de construire l'amour,
elle se réalise de la manière la plus puissante, la plus intense, la plus parfaite avec Allah. Puisque si on médite bien, personne nous a donné plus de bienfaits qu'Allah, que Dieu. Deuxièmement, si vous méditez sur le bienfaiteur qui est Allah, alors vous ne trouverez pas meilleur bienfaiteur. D'ailleurs, il y a une très belle histoire que j'aime beaucoup à raconter. C'est deux sages, en fait. Il y en a un qui est très riche et l'autre qui est pauvre. Et celui qui est très riche, chaque année, il va au pèlerinage. Et quand il va au pèlerinage, en fait, il part avec une grande caravane, il ramène beaucoup de gens, il finance ça à beaucoup de personnes et il fait la route, en fait. Et cette année-là, il a un problème, il ne peut pas faire le pèlerinage. Le deuxième, celui qui est pauvre, lui, il a une autre problématique. Lui, cette année-là, c'est une année de disette, donc il éprouve les plus grandes difficultés à nourrir sa famille. Et dans ses munajat, c'est-à-dire dans ses oraisons nocturnes, c'est-à-dire pendant la nuit, il prie et il invoque Dieu par des vers de poésie, il chante les louanges d'Allah, il le glorifie, et il l'invoque en ces termes, il lui dit en substance: Ya Allah, je sais que ce que je vis comme souffrance, en fait, tu fais vivre ça qu'à tes saints, et j'espère en faire partie. Mais ça me fait beaucoup de peine de voir que mes enfants souffrent de la faim. Donc si tu pouvais juste alléger la souffrance de mes enfants, eh bien je t'en serais gré. Mais en même temps, dans la suite, il montre qu'il a honte de demander ça à Dieu, quoi. Et puis c'est la seule fois où il fait cette invocation-là. Et donc celui qui devait partir au pèlerinage et qui avait beaucoup d'argent et qui ne peut pas partir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent qu'il aurait dû dépenser pour le pèlerinage et il l'envoie en aumône au deuxième sage qui est pauvre. Et le deuxième sage, quand on frappe à sa porte, qu'on lui envoie une lettre avec cet argent, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il se prosterne. Et on appelle ça sujud shukr, la prosternation de la reconnaissance. Pourquoi il se prosterne? Parce que lui, justement, il ne voit pas le bienfait, mais il voit ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le bienfaiteur. D'accord? Donc, quand vous êtes reconnaissant, vous pouvez être reconnaissant pour un bienfait, mais sachez que derrière un bienfait, il y a toujours un bienfaiteur. Donc, il ne faut pas l'oublier lui aussi. Et ça, c'est le deuxième type d'amour. Ben oui, effectivement, quand vous conscientisez tous les bienfaits dans lesquels vous êtes enivré, bien, vous pouvez voir aussi après le bienfaiteur. Et là, c'est une autre forme d'amour qu'on va pouvoir construire. Pareil pour les sens. Il suffit de méditer sur la création de l'univers, de la nature humaine, avec ses propres sens. On va pouvoir aller vers l'amour du divin. On appelle ça en arabe, dans le Coran, at-tafakkur. D'accord? La racine fakara, c'est la pensée, l'idée. Tafakkur, c'est l'exercice de méditation. Et ensuite, donc, la perception avec l'âme de la beauté divine. Et là, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par ceci. Et donc ici, en fait, c'est par l'âme percevoir les noms divins. Et ces noms divins sont tellement beaux qu'ils vont vous pousser à faire quoi? À en caractériser une partie en tant qu'être humain. Par exemple, Dieu, il est généreux. Même ceux qui lui désobéissent, eh bien, il continue à les enivrer de ses bienfaits par générosité. Eh bien, moi aussi, je vais me dire, moi aussi, il faut que je sois généreux. Donc, je vais en prendre une partie, sauf que bien sûr, ce sera à échelle humaine. Et donc, quelque part, par la beauté des noms divins et par ma perception avec mon âme de la beauté des noms divins, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'embellir moi aussi. Et d'ailleurs, le prophète disait Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu sifsafaha. Allah est beau, il aime la beauté et il aime les nobles caractères et il déteste les caractères vils. Ce qui prouve bien que la beauté d'Allah, elle est associée à quoi? Au caractère humain. Parce que ma foi, elle a pour objectif de m'embellir intérieurement parlant. Et donc cet amour-là que je construis avec le divin, quand je me connecte au nom de Dieu, eh bien ça me permet moi aussi de m'embellir. Les noms, ils ont la même équivalence au niveau de la beauté ou pas? Non, en fait, il y a des noms. Alors, il y a des noms qu'on considère comme étant plus importants que d'autres, mais néanmoins, on considère que tous les noms de Dieu, c'est comme un puzzle en fait. Chaque pièce, c'est un puzzle, et on considère même qu'on ne connaît pas tous les noms de Dieu. On n'en connaît que 99 parce qu'il nous en a révélé 99, mais il en a plus. Dans une invocation, le prophète, il dit: Ya Allah, je t'invoque par tes noms, ceux dont tu nous as révélé l'existence et ceux dont tu nous as caché l'existence. Donc c'est bien l'idée qu'il y a des noms aussi qu'on ne connaît pas. De toute façon, on ne peut pas... Vous connaissez cette parabole, il y a un maître soufi qui est avec son élève, et il regarde l'océan. Et l'élève, il dit à son maître: est-ce que tu peux me parler de la grandeur de Dieu?
Et le maître, il creuse un trou dans le sable. Et il lui dit, est-ce que l'océan, tu peux le faire rentrer dans ce trou? Il lui dit non. Il lui dit, la grandeur de Dieu, tu peux pas la faire rentrer dans ta tête. Je ne connaissais pas la parabole. Voilà. Maintenant, je la connais. Voilà. Donc ça, c'est une parabole pour dire en fait que voilà, c'est important de comprendre qu'on peut pas cerner Dieu avec la raison. Donc ensuite, la dernière manière de construire cet amour, c'est quoi? C'est par la connivence spirituelle. Eh bien, regardez, on a 5 prières par jour, on a des invocations, on a le jeûne aussi, qui est une manière de se connecter à Dieu. Et aussi, l'une des plus grandes adorations que le musulman peut pratiquer, c'est le dhikr, c'est-à-dire le rappel de Dieu, se remémorer Dieu à sa conscience. Et ça, en fait, ça se fait naturellement, seul, on n'a besoin de rien. Et c'est vraiment quelque chose d'intime entre la personne et Dieu. Donc voilà, ça nous fait 5 manières de construire l'amour. Et c'est avec Dieu qu'on peut construire l'amour le plus fort.